Bonjour tout le monde. Je laisse les gens entrer, se placer pour la petite canalisation de ce lundi matin. Avec une belle musique qui nous accompagne. Bonjour ma belle Lorraine. Oh, plein de gens qui arrivent en même temps. C'est merveilleux. Ben, bonjour pour tous les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe, Belgique, la France, tous les gens qui se réunissent avec nous aujourd'hui. Alors, je vais laisser les gens tout doucement se placer, entrer dans notre grand cercle pour la canalisation de ce matin. Je vais faire ma petite popote, non pas de popote à matin, excusez, ma papote. Je pense que je suis allée ailleurs cette nuit. Ma papote quotidienne. J'ai envie de rire. Les gens qui seraient intéressés, il y a encore de la place dans le mois d'août pour des consultations, des rencontres. Alors, guidance de l'âme, je me place avec votre âme et on va vraiment aller se connecter à ce que votre âme est venue vivre ici sur Terre, ce qu'il est venu comprendre dans ces décristallisations de mémoire ici présentes et décristallisations de mémoire de d'autres incarnations. Alors, je peux aussi aller dans les mémoires akashiques selon le besoin de chaque âme. C'est une rencontre de 1 heure. Il y a le soin aussi avec les crânes de cristal qui vient élever notre fréquence vibratoire. Alors on place, on fait une demande qu'on peut placer où on se laisse porter tout simplement par les grands maîtres qui désirent nous enseigner. Le soin, il est plus connecté à recevoir des fréquences vibratoires à l'intérieur de nous pour pouvoir s'élever dans la lumière que nous portons, afin de, comme je dis toujours, de se détacher de la matière et d'être plus élevé dans nos fréquences, afin de émaner davantage, hein, parce qu'on si on n'est plus connecté, c'est sûr qu'on va émaner davantage. Alors aussi, le soin, c'est une rencontre de 1 heure qui est faite, soit par Messenger, soit par Skype. Alors, j'ai une petite vidéo que je mets régulièrement, que j'explique davantage les 2 rencontres qui sont faites. Et les gens sont intéressés, ben, ne pas oublier ce vendredi 31 juillet, méditation canalisée avec les maîtres ascensionnés, bien entendu. Alors, à 9 h pour le Québec et à 15 h pour les gens de l'Europe. Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai envie de vous faire rire encore ce matin. On me dit ce matin de prendre les lettres, la danse de vie des lettres hébraïques. Et oui, il y a une carte qui est sortie tantôt. Le Tav, le 22. C'est l'étoile de vérité. Et je me suis mis à faire la lecture et ça me disait, il me semble que j'ai déjà présenté cette carte. Et j'ai dit à mes guides, est-ce qu'on fait la tentative de choisir une autre carte? Conclusion, j'ai brassé et qu'est-ce qui est ressorti? Le Tav, une 2e fois. Alors, ils me font bien rire parce que pour moi, tout est en synchronicité. Il y a un petit bout de temps, je pense qu'on l'a travaillé, j'en ai parlé. Et je crois qu'il faut se faire rafraîchir la mémoire à travers tous les maîtres qui sont là. Il y a Michel-Ange qui s'est placé grandement ce matin avec nous. Michel-Ange, chacun de nous, l'archange Michael, je peux dire aussi, chacun de nous le connaissons très bien. Souvent, je fais à la blague, j'ai dit, je crois de ma naissance, il était là pour me guider sur Terre. Il a été très, très présent. Il m'a sauvé la vie par 3 reprises. C'est l'archange de la justice, de la vérité. C'est l'archange qui est là pour nous aider. Et je crois que ce matin, bien, avec la carte qui a été choisie par les grands-mères, ben, je pense que
on se doit d'écouter ces enseignements. Comme je fais habituellement dans une canalisation, je ne sais jamais quels sont les maîtres qui vont se placer. Alors je commence tout doucement et je laisse s'il y a d'autres maîtres qui veulent se placer. Je vais commencer par vous faire la lecture. Je vais vous montrer, hein. S'il y en a qui se souviennent, Tav, la belle petite carte, c'est le 22 dans les lettres hébraïques. Une belle couleur de beau bleu turquoise et violacé. Alors, je vous fais la lecture. Vous allez sûrement aimer se reconnaître et écouter ce qu'on a à nous dire. Oui, changement important, mais en même temps, écouter ce que les maîtres désirent qu'on se renouvelle la mémoire, que Michel-Ange me dit, quand il dit c'est un moment... il dit, présentement, nous vivons un moment d'accalmie pour des événements qui sont en cours, qu'ils nous disent régulièrement. Il dit, profitez de ce moment d'accalmie afin d'élever votre conscience, de passer à une autre étape de votre vie. Alors, je vous guide et je vous lis comme cela. Tav, la lettre 22, est l'étoile de vérité. La notion clé, c'est oser être véridique, ne pas mentir à soi-même ou aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction présente et juste. Choisir d'être sincère, avant tout, envers soi-même, représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à échanger et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Sur une situation, une relation, a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet, la mort, tout autant que cela du mot émettre la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer. Enfin, libre pour respirer l'air pur de la lumière divine. La question de Tav. Alors, bien-aimé, que veux-tu vraiment? Quelle place accordes-tu dans ta vie? À ta quête spirituelle, à ton besoin d'aimer? Es-tu déterminé à changer, à entendre la voix de ton âme de lumière, à lui laisser enfin les rênes? Es-tu prêt à faire serment de ne jamais mentir aux autres et surtout à toi-même? Es-tu prêt à t'engager véritablement dans un élan de sincérité totale, sans faire de concessions aux multiples mirages tentateurs de l'ego? Je m'inclinerai devant ta réponse, bien-aimé. L'univers tout entier s'inclinera devant ta réponse à cette question qui t'est posée à chaque seconde de ta vie. Sache que rien n'est plus précieux aux yeux du divin que ton libre arbitre qui donne tout son sens à ta présence sur la terre. Quel que soit ton choix, tu seras tout autant aimé de la source divine. Toutes les intelligences de lumière respectent le libre arbitre.
Car sinon, où serait la valeur d'un acte d'amour si un choix contraire n'était pas proposé? Sens-toi libre, bien-aimé. Moi, Thèbes, je sais que ce n'est pas si simple. En choisissant de t'incarner sous la terre, tu as accepté de voiler la splendeur de ton âme de lumière. Tu as choisi les parents, les conditions de vie, les relations les plus aptes à t'aider à accomplir la mission que tu as demandée toi-même. Tu t'es donné rendez-vous avec une certaine épreuve dont tu portes les cicatrices, mais aussi avec les aides nécessaires pour triompher. Et moi, Tave, je suis aujourd'hui la main de Dieu tendue vers toi pour t'aider à te libérer. Si tu as envie de répondre oui à mon appel, mais que tu doutes de toi, que tu doutes d'être capable de tenir ce serment de vérité, je te dis, ose te faire confiance. Ou plus exactement, ose faire confiance à ton âme de lumière, qui n'aspire qu'à la vérité. Offre-toi ce cadeau. Promets d'écouter réellement ce que te dicte l'amour. Promets de rechercher la lucidité et appelle-moi sans peur. Alors ma lumière viendra éclairer la splendeur de ton être réel. Et dans mon rayonnement d'amour, tu comprendras mieux la cause de ce qui fait souffrir ton âme. Refuse d'être la marionnette de ton inconscient, de tes peurs et de tes mémoires négatives, et je serai ton allié. Waouh, waouh, hein? Ça parle beaucoup, hein? Ça parle énormément. Et j'ai envie de vous transmettre, c'est tellement spécial. Il m'est arrivé un événement avant-hier où est-ce qu'on m'a mis dans le défi de retourner dans quelque chose d'ancien, mais avec tellement de respect et d'amour pour moi, j'ai dit non. Je me suis choisie parce que malgré le potentiel que je ressentais de ce passé, on me fait voir et comprendre que le potentiel de mon moment présent était beaucoup plus important. Ce que mon âme avait choisi dans mon incarnation, dans ma mission de vie, était plus important que de retourner avec ces grandes mémoires du passé qui m'emmenaient dans la douleur, dans la blessure. Michel-Ange est là et confirme en disant « Oui, le choix que tu as fait est le choix de ton cœur. » Est-ce que, Michel-Ange vous demande, est-ce que vous écoutez le choix de votre cœur? Est-ce que vous prenez conscience de ce qu'il y a de beau et de grand à l'intérieur de vous? Êtes-vous à l'écoute de cette voix intérieure qui veut vous guider vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus harmonieux? Ou vous demeurez dans des structures, dans des anciennes mémoires, des façons d'être, façons de procéder, façons d'aimer, sans regarder ce qui est important à vos yeux et pour vous. Michel-Ange nous demande aujourd'hui, vous sentez-vous dans votre vérité? Demeurez-vous dans deux anciennes mémoires, situations, partenaires de vie, relations amicales pour ne pas déplaire, pour ne pas être seul? Est-ce que vous demeurez et vous vous mentez à vous-même dans ce que votre cœur aspire au renouveau? Chère âme,
Ces moments de vérité sont importants pour vous. Ils sont importants car rien ni personne ne vous appartient. Vous êtes venu élever votre fréquence. Vous êtes venu vous solidifier à travers cette fréquence. Vous êtes venu amplifier votre fréquence. Mais vous êtes aussi venu la partager autour de vous, l'émaner. Si à l'intérieur de vous, vous demeurez lié à ces exposés que j'ai transmis et que vous essayez d'élever votre lumière, il vous en sera plus difficile. Car vous porterez en vous toujours cette culpabilité. Vous entretiendrez à l'intérieur de vous cette non-confiance en vous-même en demeurant dans ces anciennes façons de fonctionner. Chère âme, ce que vous vivez sur votre terre est un merveilleux et grand film. Le film de votre vie, le film de votre existence, le film de votre incarnation que vous avez choisi. Regardez-le avec détachement. Ne restez pas à l'intérieur. Cet acteur de ce film qui n'écoute que la partie de l'ego et qui n'écoute point son cœur. Votre cœur est votre raison d'être dans ces plans de la terre. Chaque âme de son incarnation a choisi de venir retrouver sa vérité à l'intérieur de lui. La vérité est de ne point se mentir à soi-même et d'être vrai dans ce qui est ressenti au plus profond de chacun de vous. Chère âme, il est et sera important dans les temps à venir d'être de plus en plus à l'écoute de cette vérité en vous. Demeurez-vous dans cet ancien par peur de manquer à tout point de vue d'amour, de sécurité, d'ordre matériel, ne pas déplaire. Chère âme, vous mentez à l'autre et vous vous mentez à vous-même en demeurant dans cette fausse réalité. Ne voyez-vous pas que vous êtes beaucoup plus grand que vos pensées, que vous êtes beaucoup plus grand que votre ego qui vous maintient dans ces basses fréquences vibratoires. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que votre miroir vous reflète. Chère âme de la terre, cette vérité se doit d'être à l'intérieur de vous, se doit d'être ressentie. Osez la vivre. Osez demander à tous les grands maîtres de lumière de l'univers de venir vous aider à vous voir dans votre lumière intérieure et de vous propulser vers ce que votre âme a choisi. Chère âme, à chaque fois que vous doutez de votre capacité de lumière et d'amour du cœur, vous êtes dans votre ego.
Cet ego qui ne demande qu'à vous garder dans ces basses fréquences, de vous apporter ce doute. Chère âme, ne donnez pas d'importance à cet ego, mais donnez importance à ce que vous voyez et ressentez de beau à l'intérieur de vous. Je vous entends, moi l'archange Michael. Vous doutez car si vous prenez un choix que vous ne connaissez déjà pas, ce que le futur vous réservera, il y aura ce doute immense qui se placera à l'intérieur de vous. Chère âme, comme nous avons déjà répété, moi, Michel-Ange, ainsi que d'autres grands maîtres, tout n'est qu'illusion. Tout circule librement dans votre vie. Tout ce qui fait partie de la terre n'est qu'une illusion placée pour chacun de vous afin de venir vivre sa propre incarnation, son propre film que vous avez demandé. Chacun de vous portez une mémoire différente et chacun de vous est venu défaire ses nœuds, ses liens. Je vous entends lorsque nous vous répétons: abandonnez, lâchez ce qui fait partie de l'ancien. Tout ce qui doit partir, ne le retenez point, car il vous emmènera dans une tristesse du cœur. Tout ce qui doit partir est là, prêt à quitter, car votre âme est prête à passer à un autre cheminement de sa vie, à une autre évolution de sa vie. Ne retournez pas à l'arrière avec ces fausses paroles, ces fausses actions qui vous ramènera dans un passé d'illusion. N'essayez point de projeter le meilleur pour votre futur. Le meilleur est déjà dans votre moment présent. Lui accordez-vous cette place? Regardez-vous dans ce moment présent ce qu'il y a de précieux dans votre vie? Ou vous regardez tout simplement ce qui vous manque? N'êtes-vous pas ici pour amplifier l'agrégant de lumière et d'amour et non l'agrégant de manque? Si vous rayonnez, si vous vous reconnectez à tout ce qu'il y a de beau dans votre moment présent, vous ne ferez qu'attirer à vous le meilleur que votre âme a choisi de venir décristalliser, défaire et avancer. Chère âme, les rêves sont permis. Oui, ils font partie du futur, de l'illusion. Apprenez à déposer ces rêves au plus profond de votre cœur. Ressentez-le. Si ce rêve vibre pour vous, non dans votre ego, mais dans ce que votre âme a choisi. Ressentez-le avec le cœur et non le mental qui analyse. Lorsque vous placez ce rêve à l'intérieur de vous, invoquez notre présence et remettez-nous ce rêve. S'il est bon dans votre accomplissement de vie, nous vous le placerons. Chère âme,
vous vivez, chacun de vous, des moments importants en cette année 2020. Ces moments où tout doit revenir s'ajuster à l'intérieur de vous, car d'autres portes sont sur le point de s'ouvrir, afin que vous vous éleviez davantage. Mais comment les franchir? Si vous amenez avec vous tous ces bagages du passé qui n'ont plus sa raison d'être, qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer. Le moment de la vérité et aussi le moment de la liberté, de s'alléger à tous les points de vue de votre vie. S'alléger d'ordre physique, émotionnel, matériel, qui peut encombrer votre vie et ne vous laisse pas place à ouvrir vos ailes. Tous ces parties de l'ego, toutes ces parties du matériel qui vous encombrent sont là dans ce film, avec ces fausses croyances, ces fausses pensées, croyant que, ayant davantage de matériel, vous serez plus comblé à l'intérieur de vous. Vous vous sentirez protégé, entouré. Mais au-delà, tout ceci n'est qu'éphémère et illusion. Il fait aussi partie de votre grand film de votre vie. Chère âme, oui, vous venez sur terre pour apprendre, vous élever et aussi jouir de votre vie terrestre. Il est important. Mais demeurez davantage dans la jouissance de votre cœur, dans la jouissance de votre âme, qui vous apportera beaucoup plus que tout ce qui est éphémère autour de vous, tout ce qui est trop lourd à transporter pour vous. Le moment de vérité est le moment de regarder autour de vous, en vous, ce qui ne vous convient plus. Vous avez, chacun de vous, ce grand potentiel de lumière afin de passer à d'autres dimensions, d'autres fréquences vibratoires. Mais si vous quittez, alourdi de tous ces anciens schémas, de ces illusions, cette porte, ce vortex qui se place devant vous, sera davantage difficile à franchir. Chère âme, regardez. Regardez dans votre miroir terrestre, non l'enveloppe, le véhicule que vous avez choisi pour votre incarnation. Mais regardez au-delà. Regardez votre âme. Regardez votre cœur, ressentez-le et toute la lumière qu'il porte. Élevez, amplifiez cette fréquence en vous. Tout cela fait partie de votre évolution que vous avez chacun de vous choisi ici. Je vous perçois, je vous entends. Combien d'âmes vivent ces moments de solitude, ces moments de difficulté qui font aussi partie de votre monde d'illusions terrestres.
Cher âme, si vous apprenez à vous aimer davantage, si vous apprenez à venir nourrir à l'intérieur de vous cette capacité de vous choisir, cette capacité de ne plus mettre aucune limite dans votre vie, de vouloir tout simplement ouvrir vos bras et accueillir ce qui vous revient dans ces moments précis de votre année. Oui, de grandes portes, de grands portails sont ouverts afin de vous apporter sur un merveilleux plateau d'argent chaque rêve non accompli, chaque désir et chaque besoin que votre âme a choisi de venir vivre sur terre. Regardez-les sur ce merveilleux plateau d'argent et osez les prendre, chacun d'eux, afin de venir les accomplir, venir les toucher, les goûter, non avec l'ego, mais avec votre cœur, votre âme, qui a besoin de cette nourriture pour s'élever. Lorsque je parle de nourriture, je ne parle point de cette nourriture égo et matérielle terrestre, ne serait-ce que je me répète. La nourriture que chaque âme est venue se reconnecter dans les plans de la terre est la fusion de l'âme à votre cœur thymus, votre cœur cristallin qui porte en lui toute la lumière divine. Chère âme, vous êtes beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que ce que votre monde vous présente. Votre terre est encombrée présentement. Elle s'encombre d'âmes ayant de grandes blessures du cœur et qui croient que par leur pouvoir, leur ego, tout leur est permis. Elle s'encombre à plein de niveaux vibratoires non justes pour la progression de votre planète Terre. Chère âme, devenez ces gardiens de votre lumière. Devenez ces êtres remplis de douceur face à vous-même. Devenez ces âmes qui ressentent par sa lumière intérieure, par cette douceur que chacun de vous portez. Ressentez cette nourriture qui vous apporte à des dimensions très différentes que l'ego vous a apporté. Moi, l'archange Michael, ainsi que d'autres grands maîtres, nous venons quotidiennement, régulièrement auprès de vous, afin de vous apporter cette nourriture en vous, de lumière, d'amour pour vous, de vérité envers vous-même. Sachez la ressentir, sachez la reconnaître et surtout,
sachez lui faire honneur. C'est votre lumière qui est en vous. Cessez de douter. Cessez de croire que vous ne méritez pas. Accueillez cette lumière. Chacun de vous sur terre avait fait ce choix d'âme, de venir être dans ces moments présents, importants de votre humanité, afin d'être ces piliers de lumière, afin de montrer autour de vous, afin d'aider tous les âmes qui ont besoin autour de vous. Cette lumière est grande à l'intérieur de chacun de vous. Cette lumière doit prendre expansion sous votre planète entière. Si chacun de vous dans ces plans de la terre, suivez cette vérité en vous, vous accomplirez un bond immense à votre incarnation. Si chacun de vous vient reconnaître et dire oui à sa lumière et non à l'ego qui vous tient dans ses limites, vous verrez et vous sentirez de plus en plus la présence du bien-être à l'intérieur de vous. Vous sentirez de plus en plus la présence de tous ces grands maîtres autour de vous pour vous guider, pour vous élever. Chère âme, prenez ce temps précieux afin de regarder toute âme vivante de lumière sur votre terre. Les minéraux, les végétaux, les animaux et tout humain ayant cette lumineuse lumière dans le fond de ses yeux, tout au plus profond de son âme. Communiquez votre joie, votre amour. Rendez grâce à votre végétation qui vous apporte tant de beauté. Transmettez amour à tous ces animaux de votre planète qui sont venus eux aussi créer leur mission de vie. Ils sont fusionnés à vous. Émanez à chaque humain de votre planète cette énergie d'amour que vous portez en vous. Cette semence que vous créez, que vous transmettez autour de vous, apportera de grandes récoltes. Cette petite semence d'amour que vous créez à chaque âme autour de vous apportera un mieux-être dans ce moment présent. Votre planète vit de grandes transformations, de grandes transmutations. Vous tous, âmes de la terre, êtes dans ces grandes transformations. Chacun de vous vivrez des moments importants de sa vie.
de décristallisation et d'élévation. Chère âme, ne retenez rien. Chère âme, ouvrez votre cœur et vos ailes, ouvrez vos bras. Car nous avons tant à vous montrer de vous. Nous avons tant à vous donner. Nous avons tant à partager avec vous. Ne vous limitez point à ce que vous avez. Il y a beaucoup plus grand pour vous, beaucoup plus lumineux, merveilleux. Ce monde d'illusions que l'humain vit sur la terre et toute âme est placé pour chacun de vous, afin d'apporter l'élévation de son cœur et la reconnexion de qui chacun de vous êtes venu faire dans ces plans de la terre. Ce grand film qui se déroule devant vous présentement est le film d'une humanité irréelle, parfois d'une humanité pauvre dans son cœur. Vous êtes ces grands gardiens de votre planète Terre. Vous êtes ces grands maîtres de l'univers. Chacun de vous est venu libérer des mémoires de son passé. Mais chacun de vous est venu vous fusionner avec vos familles d'âmes, afin que, à travers vos vibrations, à travers l'amour que vous portez à l'intérieur de vous, vous puissiez faire grandir cet amour véritable en vous et autour de vous. Peu d'âmes ne ressentiront et ne comprendront point ce qui est transmis dans ce moment présent. Mais vous, grands piliers de la terre, piliers de lumière, vous êtes venus leur montrer à quel point votre lumière est belle. Non vouloir les changer, non vouloir les sauver, mais tout simplement émaner le beau qui est en vous et le bon. À travers cette lumière, que chaque guerrier, guerrière de lumière, prêtre, prêtresse, ici sur cette terre, que vous émanerez pour vous et autour de vous. Vous viendrez créer ces semences afin que chaque âme voit en vous cette lumière qu'ils ont laissée éteinte en eux, qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder, d'élever. Vous portez en vous, chère âme, tellement de beauté, tellement de bonté à l'intérieur de vous. Votre cœur est aussi grand que le nôtre. Votre cœur porte cette douceur, cette reconnexion. N'oubliez point, ce que vous êtes, nous sommes, et ce que nous sommes, vous êtes.
Vous êtes ses piliers et ses maîtres, d'amour, de lumière, de cette humanité terrestre. Humanité qui est en péril présentement. Oui, certains âmes ont choisi de vivre des choses plus difficiles, n'ayant point reconnu le but de leur âme. Ils n'ont point regardé en eux ce merveilleux cristal, tout comme vous. Ils l'ont laissé dormir à l'intérieur d'eux. Vous, chère âme, avez choisi de prendre conscience de ce cristal du cœur que vous avez tous, de venir le polir tout doucement, afin qu'ils apportent en vous cette douceur, cet amour infini. Chère âme, vous êtes tous unifiés sur cette terre. Et certains âmes ont et auront besoin de votre présence, de votre amour. Partagez, donnez sans limite, car tout vous reviendra inconditionnellement. À chaque don de soi que vous apportez autour de vous, tout vous est remis, amplifié, multiplié. C'est ce que nous appelons aussi la nourriture du cœur et la nourriture de l'âme. C'est un partage inconditionnel. C'est un partage renouvelé autour de vous. Chaque âme vivante sur terre, minéraux, animaux, végétaux, humains, vous faites tous partie de cette même et grande famille. Chacun de vous devez poursuivre cet amour, cette élévation, cette reconnexion à Gaïa en son cœur cristallin. Cet amour que vous portez en vous vient créer aussi cet agrégat dans le cœur de Gaïa. Car Gaïa s'élève de plus en plus dans sa fréquence, afin de réunir tous ces âmes de cœur et d'amour en son cœur cristallin. Ce qui se manifeste, ce qui se manifestera, oui, n'est qu'un monde d'illusions, car il n'est point encore présent. Mais si dans votre quotidien, vous vous apportez à chacun de vous cette nourriture d'amour, de reconnaissance et de vérité à l'intérieur de vous, une si belle et grande légèreté viendra être ressentie en vous. Cette légèreté est beaucoup plus grande, beaucoup plus nourrissante que ce que le monde de la terre, qui porte
de basse fréquence vibratoire crée sur votre belle planète. Chère âme, je vous transmets de tout l'amour que je porte pour chacun de vous. Ne cessez jamais de vous aimer, afin que votre lumière soit de plus en plus grande, resplendissante. Ne cessez jamais d'émaner cette lumière autour de vous. Demeurez dans votre vérité du cœur et non celle de l'ego. Votre cœur sait tout. Votre cœur ressent tout. Votre cœur entend tout. Tout est placé à l'intérieur de vous afin que vous puissiez grandir et partager avec vos frères et sœurs de lumière, chaque âme dans vos plans terrestres. Ne cessez jamais de vous nourrir de votre lumière et ne cessez jamais de la partager à tous ces âmes autour de vous. Ceci est et restera le plus beau cadeau que vous vous faites à chacun de vous et que vous transmettez autour de vous. Moi, l'archange Michael, je viens déposer mon épée cristalline sur votre cœur Thymus. De mon cœur Thymus cristallin, j'émane au centre de mon épée cristal cet amour infini, inconditionnel, au centre de votre cœur cristallin. De l'amour que je porte pour chacun de vous, je viens aussi activer, amplifier d'amour votre cœur Thymus. Ressentez ma présence, mon amour pour chacun de vous et mon accompagnement à côté de vous. Chère âme, je vous bénis de mon cœur cristallin et je dépose en vous cet amour inconditionnel. Demeurez lumineux, harmonieux et émanez cette douce vibration. Je vous aime à l'infini. Namaste. Bonjour tout le monde. J'ai envie de dire wow. Je me laisse emporter depuis une semaine par ces grandes canalisations, ces grands maîtres présents. Et je voudrais un peu, je pense, vous faire une parenthèse. Je pense que j'ai transmis ce lundi que depuis mon retour de Rimouski, où on m'a montré ce vortex placé dans les montagnes et cette cité cristalline, à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire là-bas, il y a une partie de la fréquence vibratoire qui s'est élevée encore. Mais je crois qu'à travers cette élévation,
je vais dire comme que ça, Michel-Ange me dit présentement, elle n'est pas que pour moi. Elle est pour nous tous, pour vous montrer ce que vous portez à l'intérieur de vous et que cette lumière continue à vous habiter et que vous voyez en vous cette beauté qui est au centre de votre cœur. Demandez à Michel-Ange, l'archange Michael, de venir vous accompagner dans votre quotidien afin de vous aider à libérer des mémoires du passé, afin de vous aider à vous élever de plus en plus, de voir votre beauté en vous. Michel-Ange est l'archange de la justice. J'ai travaillé beaucoup avec lui, je travaille encore avec lui aujourd'hui. Lorsqu'il y a des situations, des choses en moi que je désire décristalliser, j'invoque sa présence. Et oui, c'est un grand gardien de la justice, mais la justice pour soi-même. Voir ce qui ne nous convient plus. Et à plusieurs reprises, j'ai fait ce travail avec lui. Les choses de mon cœur, de mon ego, que je m'entendais, que je me voyais, que je ne voulais plus vivre, j'invoquais sa présence et me montrer pourquoi je portais encore cette blessure en moi. Michel-Ange adore nous aider, adore nous montrer ce que nous portons de lourd pour nous emmener vers plus de légèreté. Alors, demandez-lui sa présence et il va vous montrer, il va vous aider à vous guider pour que tout soit plus léger et fluide en vous. Je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui, d'être là dans ces belles canalisations. Et ce vendredi, qui sera le 31 juillet, ce sera la méditation guidée. Donc, je vous invite à venir vous connecter à nous tous pour qu'on puisse recevoir autre enseignement. Je vous remercie tout le monde et continuez à regarder cette lumière et cette beauté que vous portez en vous. Chacun de nous avons besoin de cette nourriture à la base pour nous, mais aussi pour tous les âmes autour de nous. Soyez gourmands envers vous et soyez gourmands dans ce que vous émanez. Ça vient du cœur de Sylvie. Je vous remercie tout le monde d'être là et je vous souhaite une merveilleuse semaine. Alors, je vous transmets avec amour, humilité, je nous aime à l'infini. Belle semaine. Au revoir. Bye bye.